Hello, alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo emballage. Donc cette fois je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur l'emballage de paquets d'M&M's. Donc je suis partie de mon template M&M's, donc vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos. Et donc je vais imprimer mon design sur du papier koala, du papier photo brillant en A4. Donc d'ailleurs tous les formats tous mes templates sont au format A4. Et voici ce que ça donne du coup à l'impression. Je vais en emballer 6. Du coup, j'ai imprimé 3 feuilles parce que mes templates, généralement, j'essaie de mettre voire 3 emballages par feuille. Donc, pour le matériel, j'utilise une paire de ciseaux normales, une paire de ciseaux crantés, de la colle. Généralement, j'aime bien utiliser de la colle en roll-on permanent. Je lui prends là où je trouve, Amazon, Action, etc. Et enfin, une machine à cranter que j'ai pris sur Amazon, pardon. Donc, maintenant, là, je vais juste découper mon emballage en fonction des repères du template. Donc, d'abord, je le divise en deux. Et ensuite, je coupe le surplus blanc à côté. Et une fois que ça c'est coupé, je me retrouve du coup avec la bonne taille pour mes emballages. Voilà, donc là j'ai tout coupé. Maintenant, on va passer du coup à l'emballage des paquets d'M&M's. Donc pour emballer, généralement je prends mon emballage que je tourne, je place mon paquet d'M&M's au centre de ma feuille. Je replie les bords pour voir, déjà pour donner déjà un petit peu la forme au paquet et aussi pour ajuster, pour voir un petit peu si je suis bien centrée, etc. Une fois que ça c'est bon, j'applique la colle. Donc j'applique la colle tout autour sauf sur la partie qui va toucher l'emballage. Donc je mets sur les deux bords et sur le troisième bord qui va me permettre entre guillemets on va dire de sceller l'emballage. Je ne mets pas spécialement sur la partie qui touche le paquet d'M&M's parce que je me dis une fois que le paquet est ouvert pour que on puisse l'extraire assez facilement. Donc voilà, une fois que j'ai placé mon paquet et la colle, je ferme le tout, j'ajuste. Donc là je mettais un petit peu le fait que j'étais en train de filmer, j'étais pas trop droite pardon, donc je voyais pas très bien, donc j'ai un petit peu mal collé. Enfin, j'étais pas très droite, mais c'est pas très grave vu que on crante les bouts et on scelle. Ça, une fois qu'on finalise le paquet, vous verrez, ça se verra pas au final. Donc là, par exemple, quand je vais prendre la machine à cranter, donc je place le bout du paquet à l'intérieur. J'essaie de mettre 3 ou 4 lignes sur le côté. Donc je tourne jusqu'à ce que ça me fasse 3 ou 4 lignes. Voilà. Et puis déjà du coup là on voit déjà un petit peu moins le défaut qu'il y avait sur le côté. Et le fait de couper ensuite avec les ciseaux crantés, du coup ça nous permet de nous retrouver avec un bon paquet qui du coup n'a pas vraiment de défaut. Et voilà, du coup c'est comme ça que j'emballe, je personnalise mes emballages. Donc derrière je mets une petite code barre, des valeurs nutritionnelles que j'ai créées moi-même. Et tout ça c'est dans mon template. Et puis là, du coup, je fais le même process pour tous les autres emballages. Donc, je place le paquet au centre, je mets la colle sur le côté. Et ensuite, une fois que j'ai tout collé, à la fin, j'ajoute les détails, c'est-à-dire sceller les bouts et couper avec les ciseaux crantés. Donc voilà, je finalise tout ça et voilà ce que ça donne une fois que tous les paquets sont emballés.
Franchement c'est assez facile à faire, surtout que le template que j'ai créé il est déjà dimensionné avec les bonnes tailles. Vous avez juste à télécharger le fichier en PDF ou enfin en PNG plutôt je préfère, ou en PDF, imprimer et découper comme je l'ai fait. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.